Bonjour à tous et bienvenue dans votre guide pour développer des skills Alexa. Je m'appelle Benoît et aujourd'hui nous allons voir la deuxième partie qui est dédiée à APL, Alexa Presentation Language, pour voir des fonctionnalités supplémentaires. Et pour ce faire, nous allons utiliser ce que l'on a vu précédemment en utilisant les API externes, à savoir les célébrités. On va rajouter un écran pour pouvoir montrer ces différentes célébrités en utilisant une séquence que l'on va pouvoir scroller et aussi montrer de quelle manière on va pouvoir rendre cet écran tactile, à savoir rajouter ce que l'on appelle des touch wrappers. Et donc, sans plus tarder, commençons à développer. Donc on va entamer tout de suite en se retrouvant ensemble dans l'outil d'édition APL, donc le Multimodal Display depuis la console développeur Alexa, pour venir rajouter le nouveau template que l'on va créer ensemble. Donc je vais prendre, comme précédemment, la partie document APL, que je vais venir copier, ce fameux JSON. Et aussi ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir récupérer une data source d'exemple pour voir le rendu que l'écran associé aux célébrités pourra nous mentionner. Hop, donc la partie data, je vais ici, je sélectionne la totalité. Et là, en fait, c'est le rendu que l'on souhaite avoir lorsque une personne appellera l'intention liée aux célébrités en disant par exemple qui est né aujourd'hui. Donc on va regarder un petit peu plus en détail de quoi ce document est fait. Et donc, commençons avant tout par le document APL en particulier. Donc, on va commencer par collapser tout ceci et on va regarder en détail les différentes sections. Hop, c'est parti. Donc ce qui est rendu toujours dans la section main template, notre data source est liée par rapport au paramètre à la payload. Dedans, le template que vous voyez à droite, donc l'anniversaire du jour ainsi que les différents éléments liés aux informations qu'on a récupérées depuis l'API Wikidata correspondant à des célébrités, ça va être item. Pour item, finalement, on a décidé non pas d'écrire le template directement au sein de item, mais de créer un custom layout qui s'appelle list template. Les autres informations vont correspondre au background que l'on souhaite afficher, ici, ainsi qu'au titre, à l'icône de l'inskill et ainsi de suite. Donc sans plus tarder, allons regarder directement le layout associé. Donc quand on se rend dans la section layout, qu'est-ce qu'on a comme custom layout qui ont été créés? Donc nous, on va déjà regarder list layout. Donc lorsqu'on crée un custom layout, ce que je n'ai pas précisé dans l'épisode précédent, c'est qu'on peut aussi mettre des paramètres associés. Donc là, les différents paramètres que l'on a mentionnés dans la section main template en référençant list layout correspondent aux paramètres qui sont définis ici. Ensuite, si on va regarder les items correspondant à ce layout en particulier. Que possède-t-on comme type de layout? Autre élément aussi qui est intéressant, précédemment on a pu voir dans l'épisode précédent que lorsque le display était de type petit rond, donc un format équivalent à EcoSpot, donc un Small Hub Round, ou bien si c'était en mode équivalent EcoShow, Medium Landscape, on a pu voir que le rendu était différent. Et lorsque l'on veut avoir un rendu différent, on le fait de quelle manière? On le fait en utilisant ce qu'on appelle des clauses when. Donc ici ce que vous voyez c'est des when clauses. L'idée ici est de se dire, finalement, potentiellement en fonction des tailles d'écran, je ne vais pas afficher exactement la même information en tant que visuel. Et donc ici, on va avoir un visuel dédié au petit écran rond et un autre visuel dédié pour les autres écrans. On va déjà regarder le visuel que l'on voit sur notre doigt, donc anniversaire du jour, qui correspond au Viewport Profile, qui se trouve ici, Hub Landscape Medium. Donc ici, nous avons un container, et ce container va correspondre à un background en particulier. À l'heure actuelle, on ne voit pas l'image étant donné qu'on n'a pas d'URL associé, mais lorsqu'on pourra le tester sur le simulateur, on verra le background associé. On a un header qui va mettre le titre et l'icône. Et dedans, pour s'assurer ici, je vais résumer un peu pour que vous voyez bien en fait le rendu, en tout cas la simulation de ce rendu. Ici, on peut voir que on a la capacité de scroller, et à chaque fois qu'on scrolle, on va aussi avoir la capacité de sélectionner et par la suite cliquer. Donc avant tout, pour avoir la capacité de scroller ici les différentes célébrités, on va avoir un composant qui est une séquence. Et sur cette séquence-là, ça va être, comme on a pu le voir, une séquence horizontale, et dans cette séquence-là, on va rajouter un item en particulier. Donc un composant composite, donc un layout, et ce layout, c'est le layout horizontal list item. Donc regardons de quoi il est fait. Comme on a pu le voir, effectivement, on veut que chacune des célébrités
soit sélectionnable, donc cliquable, pour s'assurer que lorsqu'on clique dessus, on obtienne des informations supplémentaires sur cette célébrité en particulier. C'est pour ça que le type de composant est un touch wrapper. Dans ce touch wrapper, on va avoir un container pour la simple et bonne raison que, comme vous pouvez le voir ici sur la partie droite, on va avoir une image correspondant à la célébrité, le nom de la célébrité, donc un texte, et un second texte correspondant, non pas à la date que vous allez voir, mais on va calculer l'âge de cette célébrité. Point aussi à bien se rappeler lorsqu'on utilise le touch wrapper, c'est ici que vous pouvez voir la propriété onPress. Ce qui va se passer, c'est quand l'utilisateur va cliquer sur l'une des célébrités, une requête sera envoyée au back-end de votre skill. Et lorsqu'une requête sera envoyée au back-end de votre skill, étant donné que si vous avez défini un onPress en disant, eh bien finalement, lorsque on va cliquer, quand on va envoyer un événement, l'ensemble des informations mentionnées dans data, en tant qu'argument, vous seront données avec la requête que va vous envoyer Alexa. Ici aussi, pour avoir l'effet que l'élément sera cliqué et cliquable, vous allez aussi avoir un type setState pour pouvoir changer l'état de ce composant. Donc ça, c'est lorsque vous allez utiliser ce type de layout. Donc ici, soit un small hub, soit un medium hub, soit un large hub, ou bien encore plus grand, un extra large. Toujours le même type de layout. Là où c'est différent, c'est lorsque l'on va utiliser un small hub, pour la simple et bonne raison que l'écran étant beaucoup plus petit, ça ne sert à rien de montrer toutes les informations telles qu'on a pu le faire sur les autres tailles d'écran. Et donc pour ce format en particulier, ici, on va utiliser non pas ce que l'on vient de voir ici sur le list layout, mais lorsqu'on revient sur le list layout, ça va être simplement les items correspondant à la when clause lorsque le profil est de type hub run small. Et là, en fait, on va avoir un container. Et sur ce container-là, en fait, il va simplement avoir une séquence. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on va avoir l'ensemble des célébrités les unes après les autres. Donc ça va être une séquence horizontale. Et cette séquence horizontale va comprendre un autre composant composite, qui est un full horizontal list item, qui est toujours, pour chacun des éléments, un touch wrapper. Sur ce touch wrapper, on va aussi montrer l'image, le nom ainsi que l'âge de la personne et toujours les propriétés liées à onPress pour bien s'assurer que dans les arguments correspondant au type sendEvent, on envoie l'ensemble des informations qui nous seront nécessaires pour, au point de vue back-end, traiter correctement ce qui a été touché par l'utilisateur. Donc maintenant, ce que je vous propose, après avoir revu ce template ensemble et d'avoir compris un peu plus en détail ce à quoi il correspond, c'est de l'intégrer à notre skill. Donc pour l'intégrer à notre skill, on va tout simplement, comme pour le template précédent, le copier. Une fois qu'on l'a copié, on va se rendre dans notre skill. Donc ici, on va retourner dans l'onglet Code. Et dans l'onglet Code, comme on va vouloir intégrer ce template, on va aller dans le dossier Documents. Et dans le dossier Documents, on va venir rajouter un template qu'on va appeler listscreen.json. Ce document, ici, on le colle et on le sauvegarde. Étant donné qu'on a aussi rajouté un document, et pour éviter d'avoir à importer ce document à chaque fois, ce que l'on fait, c'est que dans le fichier de constante, comme pour le document précédent, donc on retourne dans constante, on va créer une constante APL pour dire, eh bien, à chaque fois qu'on veut utiliser l'écran correspondant à launchscreens.json, on va toujours utiliser la même constante qui est APL.launchDoc. Donc là, ici, on va venir modifier le fichier de constante, hop, qui se trouve ici, pour bien s'assurer qu'on rajoute listDoc. On modifie le fichier. Une fois qu'on a fait cette modification, on rajoute un écran. Et étant donné qu'on rajoute un écran, cela veut dire quoi? Cela veut dire aussi qu'on va rajouter des nouvelles chaînes de caractères qui seront disponibles au visuel que l'on souhaite rajouter. Donc on se rend directement ici sur l'ensemble des chaînes de localisation à rajouter, ou plutôt à mettre à jour. Hop, on se retrouve ici. On les met à jour. Maintenant, on va voir deux éléments différents dans le fichier de handler, parce que rappelez-vous, l'ensemble des handlers maintenant ne sont plus définis dans le fichier index.js, mais dans le fichier handler.js, et on va le mettre à jour pour voir concrètement comment on va gérer notamment les touch wrappers, mais aussi, hop, donc on arrive ici sur le handler, mais aussi pour bien s'assurer que pour l'écran list screen, il est bien utilisé sur l'intention célébrité. Donc ici, on va retourner directement sur le handler associé à l'intent célébrité.
Voilà, célébrité. Donc ici, ça va être le même concept que précédemment pour rajouter un document APL et s'assurer qu'il puisse être rendu sur une device avec écran. Donc on va aller sur cette partie-là. Donc ici, toujours, rappelez-vous, lorsqu'on veut rajouter un document APL à une réponse et la renvoyer à Alexa, il faut s'assurer que l'appareil utilisé par l'utilisateur est compatible. Donc on vérifie qu'il supporte APL. Premier point. Si c'est le cas, on rajoute la directive de rendu de document sur APL. Dans cette directive-là, on va lui donner deux informations, à savoir le document que l'on souhaite rendre, ainsi que la data source associée. Et comme vous pouvez le voir ici, elle est générée automatiquement et elle ne vient pas d'une data source statique. Ça, c'était pour la partie associée à célébrité. Et on a vu aussi qu'on avait la capacité de faire un touch. Donc pour faire un touch, on a mentionné que lorsque un utilisateur va cliquer à l'écran ou toucher l'écran sur l'une des célébrités, une requête sera envoyée à notre skill. Et cette requête, c'est un nouveau type de requête. C'est une requête de type user-event sur alexa.presentation.apl. Donc il faut traiter ce nouveau type de requête en particulier. Donc concrètement, une bonne manière de le faire, c'est de créer un handler dédié pour s'assurer que tout se passe bien. Et dans ce handler-là, ce que l'on va faire, c'est, étant donné qu'on a pu voir que lorsqu'on envoyait le fait de toucher l'écran à une skill, dans le sent event, on envoie un certain nombre d'arguments. Ces arguments, au sein de la requête qui nous est envoyée par Alexa, ils seront disponibles. Et donc ici, une fois qu'on accède à la requête, on va voir les différents arguments. L'objectif de pouvoir récupérer ces arguments, en l'occurrence pour nous, est de s'assurer que le prénom, le nom, la date de naissance, l'endroit où est née cette célébrité, on puisse l'utiliser pour générer un prompt à l'utilisateur qui sera rendu sur la device. Donc on a modifié maintenant le fichier de handler. Il nous reste encore deux petites modifications à faire. Hop. Première modification, c'est ici au point de vue logique. Au point de vue logique, vous avez pu voir lorsque on montrait directement dans... retournons déjà ici. Voilà. On va aller dans le fichier de logique. Vous avez pu voir dans l'outil d'édition qu'on voyait directement la date de naissance de l'utilisateur. Ce qui nous intéresse plus, en fait, ici, c'est de bien s'assurer que, au lieu de voir la date de l'utilisateur, de voir l'âge de l'utilisateur. Donc ici, ce que l'on va faire, c'est dans la fonction convert birthday response, de s'assurer que, au lieu d'utiliser la date de naissance de l'utilisateur, on va plutôt calculer son âge. Et pour nous simplifier la vie, ce que l'on a fait à l'heure actuelle, c'est qu'on a réutilisé la même propriété existante qui n'a non plus la date de naissance, mais qui maintenant possède l'âge de l'utilisateur. Et bien sûr, dernière modification à réaliser, c'est d'aller dans le fichier d'index.js, parce qu'il y a un élément qui a été rajouté en tant que handler. Rappelez-vous, c'est lié au touch wrapper. Donc, étant donné qu'on a un nouvel handler qui a été rajouté dans le fichier handler.js, eh bien, il faut s'assurer que ce handler est bien référencé dans notre instance du SDK. Donc ici, on vient mettre à jour le fichier index.js et donc, comme on peut le voir ici, on rajoute l'handler qui manquait jusqu'à présent, qu'on vient de créer, c'est le touch intent handler. Donc, on sauvegarde. Et maintenant, on vient de réaliser les différentes modifications qui sont nécessaires pour rajouter ce nouvel écran lié aux célébrités. Donc, on va déployer le tout et après, on testera. Et on se rend maintenant dans le simulateur pour voir le rendu de notre document. Demande à Joyeux anniversaire qui est né aujourd'hui. Je recherche des célébrités nées aujourd'hui. C'est aussi l'anniversaire de Pinuccio Ardia qui vient d'avoir 105 ans. Jamia Simone Nash qui vient d'avoir 23 ans. Rekatapa avec 37 ans. Hector de Malba avec 59 ans et Dombaki qui vient d'avoir 80 ans. Vous pouvez sélectionner une célébrité à l'écran pour obtenir des détails à son sujet ou bien connaître le nombre de jours restants avant votre anniversaire. Quel est votre choix? Donc là, on peut voir que notre template a bien été rendu dans le simulateur en format Medium Hub, donc équivalent EcoShow, qu'on a bien une séquence qui est scrollable, ici comme vous pouvez le voir, et que si on sélectionne l'une des célébrités, par exemple la 4e célébrité. Hector de Malba est né il y a 59 ans à Sipakera. N'hésitez pas à sélectionner une autre célébrité pour obtenir des détails à son sujet. Vous pouvez aussi connaître le nombre de jours avant votre anniversaire ou bien enregistrer un rappel,
Quel est votre choix? Donc dans les deux cas, tant bien pour avoir une séquence qui est scrollable ou bien pour montrer des informations supplémentaires sur une célébrité, on a pu voir que c'est quelques opérations assez simples à réaliser. Et maintenant, je vais vous montrer ce à quoi cela ressemble sur une device en particulier, Echo Show 5. Alexa, demande à Joyeux anniversaire qui est né aujourd'hui. Je recherche des célébrités nées aujourd'hui. Robert Marsden qui vient d'avoir 98 ans. Laurent Lafitte qui vient d'avoir 46 ans. Vojin Setkovitch avec 48 ans. Georgia Keivan avec 162 ans et Leni Riefenstahl avec 117 ans. Vous pouvez sélectionner une célébrité à l'écran pour obtenir des détails à son sujet ou bien connaître le nombre de jours restants avant votre anniversaire. Quel est votre choix? Laurent Lafitte est né il y a 46 ans à Fresnes. N'hésitez pas à sélectionner une autre célébrité pour obtenir des détails à son Alexa, sujet. Vous pouvez... stop. À bientôt Benoît.